Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. C'est bon. Là. Ah. Eh bien, quelle aventure. C'est que j'avais dû enlever le chat quand je l'avais programmé. Je pense. C'est pour ça. Alors, coucou au premier. Alors, normalement... Alors, ça devrait être bon au niveau... on voit tout. Après, on verra pas trop les cartes à droite, là, mais c'est pas le plus important. Ça, je le dirai, de toute façon. Je vais attendre un peu avant de commencer. Voilà. Je m'installe. J'aurais pu mettre le chat. Bon, il est parti se coucher maintenant, mais... Voilà. Bon, j'ai fait quelques parties avant pour me remettre le jeu un peu en tête. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas joué. Et c'est toujours un plaisir d'y jouer. Franchement, il est vraiment top. C'est vraiment un jeu vraiment sympa. Ce qui est bizarre, c'est qu'au tout début, les premières vidéos que j'avais vues dessus, j'étais pas trop attirée. Comme quoi, les choses changent. Et je serais passée à côté de quelque chose. Ah oui, alors il faudrait que je fasse... Alors, attendez. Ben, moi, oui. Pour moi, elle fonctionne très bien. Avec en plus, donc l'automa, c'est la sœur, là. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Ouais, ça fait bien compétitif parce qu'on essaye de marquer nous-mêmes des points, mais tout en surveillant ce que la sœur va gagner comme points grâce à ses cartes. On va essayer justement de ne pas lui en donner, tout en essayant d'en gagner nous-mêmes, mais bon,
on est obligé de lui donner des points à des moments. Mais, bon. Mais ouais, franchement, ça fonctionne très bien. Bon, je vais essayer de jouer correctement alors pour que ça te plaise. Alors attendez, je voulais juste essayer de partager ça sur YouTube. Alors, que je fasse pas de bêtises. Partager, comme ça. Si ça veut le faire, bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Je suis en hop, voilà. Il n'y a que sur mon téléphone où je peux faire des posts sur YouTube. Donc là, je le partage là pour... Voilà. Et j'ai le chat. Oui, pas de stress. Oui, ben... Moi, je suis déjà quelqu'un de stressé et comme j'ai pas l'habitude d'en faire, ben voilà. Alors, il faut que je me remette par contre... Voilà, que je vois un peu ce que je fais. L'écran devant moi. Là. Voilà, je vais décaler ma main ici. Ceux qui sont là déjà, est-ce que vous savez déjà jouer au jeu? À part Steph, apparemment qu'il ne l'a pas, donc il ne connaît pas. Ah, Corinne aussi. Donc bon. Ce que je ferai, c'est que j'expliquerai un peu les étapes. Voilà, et puis après, après les autres tours, ça s'enchaîne, donc je parlerai moins. Si vous avez des questions en cours de jeu, il ne faudra pas hésiter à poser des questions, ou même si moi je fais une erreur, ça peut arriver, parce que justement, jouer tout en expliquant, ou en sachant qu'on me regarde et qu'on m'écoute, ça peut être un peu déstabilisant. Bonsoir Sylvie. Ça sera l'occasion à tout le monde de voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est la mise en place pour le solo, donc qui ressemble au multi en fait, sauf que quand vous jouez seul, vous avez une sœur. Alors pourquoi une sœur, pourquoi pas un frère, je ne sais pas. Moi j'ai une sœur, alors pourquoi pas, on va faire la sœur, hein. Elle a des chats aussi. Pourquoi pas. Là c'est le plateau principal. Au passage, très beau matériel. Très très beau et très belle qualité aussi. Ensuite, on a différents plateaux. Ah oui, on voit tout, donc c'est bon. Donc là, c'est le plateau où on va poser donc nos chats. Ici, c'est le plateau qui va surtout servir pour savoir qui va jouer en premier pour sauver les chats. Donc moi, j'ai le bleu et ma sœur aura le rouge. Et ça, vous le verrez après comment ça fonctionne. On a des chats à gauche et à droite ici que vous allez pouvoir sauver. Et par contre, ils n'ont pas les mêmes coûts. Je ne sais pas si ça se voit. À droite, il faut payer 5 poissons et 3 poissons pour ceux de gauche. Bonsoir Philippe. Oui, la sœur peut être méchante. Ouais. Après, tout dépend des cartes que l'on pioche. Ouais. Par contre, ce qu'il y a de bien, et qui fait que déjà vous pouvez faire des parties, les enchaîner. Moi j'en ai fait un petit peu là juste quelques heures avant de commencer justement pour me remettre un peu dans le bain et j'avoue que les parties elles s'enchaînent, moi je les trouve pas ennuyantes et en plus ennuyeuses plutôt peut-être. Et ce qui est bien c'est que vous voyez il y a ce gros paquet de cartes
Donc il y a de quoi faire, vous n'allez pas tomber sur les mêmes choses à chaque fois. Voilà, il y a pas mal de... Ça tourne beaucoup. D'ailleurs, moi, quand je fais une partie, je remélange pas toutes les cartes après. C'est un peu comme dans Wixpan. Pour pouvoir passer un peu toutes les cartes, j'évite de remélanger après quand j'ai fini une partie. Parce que vu qu'il en reste encore pas mal. Parce que sinon, si c'est pour retomber sur les mêmes cartes, c'est pas marrant. Ouais, mais c'est le côté Tetris, mais avec des chats, c'est mignon. Mais là, c'est pas le Tetris où il faut faire des lignes. Hein, donc, le but, c'est de marquer plus de points que la sœur. Mais, enfin bon, après, c'est mon avis, parce que chacun n'a pas forcément le même ressenti, mais on prend du plaisir à placer justement les tuiles sur son plateau. Et bon, après, je sais pas. Bonsoir au nouveau, enfin ceux qui arrivent. Ah, t'aimes bien les chats? Bon, ça tombe bien. Non, mais en plus, je trouve que les illustrations sont belles, donc c'est agréable, quoi. Donc t'inquiète pas, hein, c'est pas vraiment du Tetris, hein, même si c'est sûr que on s'amuse pas trop à emboîter en fait. C'est surtout on dispose les tuiles côte à côte. Que le Tetris, c'est plus boucher les trous pour faire des lignes. Enfin, tu verras. Voilà. Alors oui, je continue un tout petit peu la présentation du matériel pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc j'ai fait en haut. Ici, on a la ligne des trésors communs. Les trésors communs, ça sert un peu de bouche-trou en fait. Voilà, si vous laissez des trous sur votre plateau, si vous avez une carte qui va vous permettre justement de récupérer un trésor commun, vous allez pouvoir combler des trous. Parce que pour marquer des points, il faut essayer justement de remplir un maximum d'espace. Voilà. Parce qu'après, à la fin, on peut perdre pas mal de points. Ici, vous avez les Oshax. En plus, je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça, c'est compliqué comme nom. Qui sont très très jolis. Un peu bizarre, mais très très jolis. Alors, comme il y a un décalage avec l'ordi, je ne vois pas ce que je fais. Donc voilà, ils sont blancs un peu. Alors en fait, on peut les considérer comme des chats joker parce que lorsque vous allez via une carte les poser sur votre plateau, il va falloir choisir une couleur et poser un petit chat comme ça dessus pour savoir de quelle couleur il est, de quelle famille, à quelle famille il appartient. Alors bien sûr, la sœur, quand elle va jouer, donc comme nous, là, elle a des objectifs. Donc elle en a 3. Donc bien lire ses objectifs pour savoir comment vous allez jouer pour essayer de ne pas lui donner trop de points. Ici, vous avez un petit paquet de cartes qui sert un peu de contour aussi parce qu'il représente en fait les 5 couleurs de chat. Quand les 5 couleurs sont passées, la partie est finie. En fait, ça dure 5 tours. Les 5 tours, ils sont représentés ici. Moi, je n'utilise pas le petit pion parce que justement en solo, on a la sœur qui sert de repère pour les tours. Donc, il faut qu'on passe. De toute façon, les 5 couleurs vont passer. On pioche la première carte qui nous indique déjà le vert. En fait, elle va marquer des points par rapport aux couleurs des chats en fonction comment dire, de la place des chats qu'on va mettre là. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, là, le premier chat, il va valoir 5 points multiplié par le nombre de chats verts que j'aurai sur mon plateau. En fait, tous ces chats à elle là, faudra les multiplier avec ceux que l'on a sur notre plateau. Alors c'est sûr que là, comme le vert, c'est la première couleur, si nous on a fait une grande famille de verts, étant donné que la première carte vaut 5 points, ouais, 5 points, ça peut faire... Enfin, de toute façon, là je vous explique en gros, mais je vais expliquer au fur et à mesure de la partie. Voilà, je fais juste un petit tour rapide. Ici, on a son
panier, c'est ce qui va déterminer dans un premier temps la vitesse. Ça veut dire en fait qui c'est qui va jouer en premier pour sauver les chats, dans la phase pour sauver les chats. Juste, en fait, ça va nous indiquer, selon la vitesse qu'elle aura par rapport à la nôtre, qui c'est qui sera en première position. Ça va indiquer aussi les chats qu'elle va sauver. Donc ça veut dire que quand elle va sauver des chats, elle va enlever des chats sur la ligne, là-haut, et de ce fait, on ne pourra pas les avoir pour nous. Donc voilà, il faut faire attention. Elle peut aussi récupérer des trésors et des ochax. On commence avec un panier. Voilà, donc pour pouvoir sauver des chats, il vous faut des paniers et des poissons. Moi, le mien, il aime bien le thon. Donc je confirme, le poisson, ça fonctionne. Donc on commence avec un panier. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de me prendre des petits poissons de départ. Donc on a des poissons, 5 poissons et des jetons avec un poisson. Et on commence avec 20 poissons au début. Donc sur votre plateau, de toute façon, tout est résumé ici, les différentes phases. Donc 5, 10, 15, 2, 3, 4 et 5. Je vais les laisser par là, ça m'évitera de... Hop. Donc je vais les mettre là. Hop, ici. Tu préfères Kingdom Rush à l'île des chats? Bon, après, en même temps, je ne l'ai pas essayé, alors... parce que je trouve un peu dur. Paléo, faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur Paléo aussi. Il est pas mal aussi. Ça fait un moment que j'ai pas rejoué, du coup. J'ai même pas fait les modules. Oui, mais c'est vrai qu'il est chaud, ouais. Et pareil, ouais, le matériel est très bien. Très parfait aussi. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Paléo, c'est là. Et les chats, je crois pas que c'est le même éditeur. Mais ouais, très bien aussi. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la présentation. Il me semble que normalement toute la mise en place est faite. Bon. De toute façon, même si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave puisque je vais faire les étape par étape. Est-ce que vous êtes prêts, ceux qui sont présents? Est-ce que je peux commencer la partie? Bon, tout le monde est à l'écoute, donc on va y aller. Bon, alors, première chose à faire, c'est de pêcher des poissons. Donc, quand on commence la partie, en général, on les prend déjà dès le départ. Donc, mais à chaque tour, de toute façon, il faut pêcher 20 poissons. La deuxième phase, c'est la phase d'exploration. Alors, en fait, c'est la phase d'exploration, c'est un peu une phase de draft. Donc, on commence par piocher 5 cartes. 3, 4, 5. Sur les 5 cartes, il va falloir en choisir 3. Alors, faut choisir judicieusement. Hein. Alors, vous avez différents types. C'est bien. Vous avez différents types de cartes. Alors, par contre, j'ai plus les noms. Hein, le nom des... Quoique si elles sont marquées en dessous, je suis bête. Alors, vous avez les bleus. Ce sont les cartes tradition. En fait, ce sont vos objectifs. Lorsque vous allez les choisir, vous allez les mettre de côté, un peu comme la sœur, justement. Ce sera vos objectifs à atteindre. Les verts, ce sont les cartes sauvetage. C'est les cartes que vous allez utiliser dans la phase de sauvetage des chats. Donc, vous en avez de différentes sortes. Mais la plupart du temps, vous avez des paniers. Et là, vous avez une paire de chaussures. Alors, dites-moi si vous voyez bien les cartes, parce que il faut que je me lève à chaque fois pour montrer. C'est pas évident. Mais si vous voyez là, ça ira. Donc là, les paires de bottes, c'est la vitesse. Comme je vous expliquais au tout début, la sœur aussi aura sa propre vitesse. Donc faudra faire attention
à ça aussi. Ensuite, on a les cartes marron. Alors, les cartes marron, c'est les cartes au Shax. Donc, c'est les cartes ici. Si vous achetez la carte et que vous la jouez, vous allez pouvoir placer un au Shax. Oh, mais il est chiant à dire celui-là. Vous allez pouvoir en placer un sur votre plateau et vous le mettrez dans la famille que vous le souhaitez. Et vous avez les cartes trésors, les jaunes comme ça, donc qui vont vous permettre de récupérer alors, soit des trésors communs, soit des trésors rares. Des fois, vous avez un choix, donc qui peuvent être intéressantes. Donc, il faut bien lire toutes les cartes. Ensuite, il va falloir faire attention au coût de la carte, là-haut, parce que là, vous êtes dans la phase, on va dire, de draft, où vous allez choisir vos cartes. Mais après, quand vous aurez 7 cartes en tout, il va falloir choisir celle que vous voulez acheter. Et le coût, donc, il est marqué ici. Donc, il faut faire attention parce que vous payez en poisson. Donc, ça peut aller très vite. Alors, faites bien attention à vos choix et surtout, à quel moment il sera plus judicieux d'acheter telle ou telle carte. Pour les chats, pour le sauvetage des chats, il faut faire attention. Vous voyez que là, vous avez un panier abîmé. Bien sûr, pour les sauver, hein, c'est un peu logique. Vous voyez bien que le chat, il va s'enfuir. Donc, il faut des paniers pleins. Alors, soit vous avez des cartes comme ça, sauvetage, avec un panier qui est entier. Mais si vous avez des paniers comme ça, abîmés, il va falloir 2 cartes pour en faire un, en fait. Alors là, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc déjà, je vais peut-être pas prendre l'Ajax, enfin celui-là, il m'énerve ce nom, tout de suite. Parce que, enfin après c'est mon avis, celui-là il sert plus quand on a déjà un peu avancé et que si vous n'avez pas la tuile chat qu'il vous faut, ça peut aider. Donc je ne vais pas la prendre tout de suite. Alors après, ça, on a 15 points si la salle à manger est vide. Alors, un truc que je n'ai pas expliqué, c'est que sur votre bateau, vous avez différentes pièces. Je n'ai pas les noms en tête. Hein. Donc là, la salle à manger, c'est celle du milieu. Donc vous avez une pièce ici au milieu. Vous en avez une autre là. Une autre là. Oui, c'est les charbons, je crois. Et vous en avez deux. Alors attendez, parce qu'elles ne sont pas faites pareil. Ouais, vous en avez une grande ici. Et là, vous en avez une là et une tout au bout. Donc ça, c'est très important de remplir des pièces entières pour marquer des points, parce que, surtout pour ne pas en perdre, parce que toutes les pièces qui ne seront pas remplies entièrement vous fera perdre 5 points. Et en général, on perd pas mal de points parce que, à moins d'être fort et de remplir tout son bateau, mais ça, j'en doute. Donc celle-là, elle me donne 15 points si donc la salle à manger est vide. Alors moi, oui, à moins de faire le tour, j'ai jamais... Alors il y a plusieurs stratégies, hein. Soit vous essayez de remplir un maximum, donc celle-là, la carte, vous ne la gardez pas. Moi, je préfère essayer de remplir, donc celle-là, je ne vais pas la garder. Je vais garder ces deux. Comme je vous ai dit, il faut 2 paniers. Et puis, celui-là, j'ai dit que je ne voulais pas le prendre tout de suite, je vais prendre le trésor. Donc, j'ai choisi mes 3 cartes, je défausse les 2 autres et je repioche 5 cartes. 3, 4 et 5. Et je refais pareil, je choisis encore 3 cartes. Alors là, il y a une carte intéressante. On a le panier, on a 3 en vitesse. Peut-être prendre celle-là. Ah oui, celle-là, je crois qu'on n'a pas vu la carte. Les cartes violettes, comme ça, ce sont des cartes actions. Les cartes actions, vous pouvez les jouer à n'importe quel moment. Donc, des fois, ça peut être très utile. Là, dans ce cas-là, c'est de piocher des cartes, tout en les payant, bien sûr, en faisant de la même façon. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, moi, j'aime bien prendre un peu des trésors. Et je vais prendre le panier. Hop. Et ensuite, vous prenez juste une dernière carte. Voilà. En tout, vous devez avoir 7 cartes en main. Hop. Voilà. Est-ce que pour le moment, tout le monde me suit? Ah, c'est dommage. Merci, Steph. À une prochaine.
bonne soirée. Alors ensuite, quand on a ces 7 cartes, on doit maintenant choisir celle que l'on veut garder pour jouer après. Et il va falloir vous allez payer celles que vous gardez. Alors, du coup, c'est pas trop le top là ce que j'ai pris. On va peut-être prendre un panier. Oui, des paniers du coup. Bon. Je vais prendre... alors bien sûr, les cartes, vous n'êtes pas obligé de les jouer, vous pouvez les garder pour le tour d'après. Donc je vais prendre... Là, ça me fait 3. Je vais prendre ces 2, 2, 3, 4. Je vais faire ça. Donc je vais prendre celle-là que je vais payer et je défausse celle que je ne veux pas. Donc on a dit 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Donc je paye, hop, mes cartes. Voilà. Ça, c'est fait. Ça y est. Et oui, je sais, on s'était bien amusé. Ouais. C'était sympa. Oh, ça se refera bien un jour. Alors après, on passe à la phase de lecture des traditions. Alors la lecture des traditions, en fait, ce sont les cartes bleues que l'on pose à côté. Donc là, j'en ai pas. Donc du coup, il ne se passe rien. Ensuite, on passe au sauvetage des chats. Alors c'est là que tout se joue. Attention. Alors, d'abord, vous devez choisir les cartes que vous voulez jouer. Donc, les cartes, ça sera uniquement les cartes vertes. Alors, c'est ça qui est bien. C'est que les cartes se jouent vraiment, chaque couleur se joue à tel moment. On doit d'abord jouer les cartes bleues, si vous en avez. Donc, vous les posez à côté. Ensuite, là, c'est les cartes vertes. Et on termine par les cartes trésors et les cartes au chax. Voilà. Donc, vous êtes d'abord le premier à poser les cartes. Alors, vous posez celles que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de toutes les jouer. En sachant que la sœur va retourner une carte, elle, de son panier. Et en fonction de la vitesse, elle peut prendre la main. Donc, ça veut dire que si c'est elle qui prend la main, elle va forcément sauver un chat. Donc, ça sera un chat perdu pour vous si vous étiez intéressé par un des chats. Donc, il faut faire attention à la vitesse. Par exemple, je vais jouer celui-là. Ça me fait déjà 3. J'ai 2 paniers. J'ai 5, 10. Et je vais jouer. Oui. Je vais garder celle-là. Et je vais jouer ces cartes-là. Je vais mettre ça comme ça, on verra les pas. Une fois que vous avez joué vos cartes, vous pouvez retourner la carte de la sœur. Hop, et on regarde ce que ça donne. Alors, tout d'abord, on regarde ici le nombre de paniers qui est affiché. En fait, c'est le nombre de tours qu'elle aura à jouer. Donc là, c'est marqué 3. En comptant cette carte, il va falloir piocher les cartes manquantes. Voilà, pour que ça fasse en fait 3 cartes en tout. Alors même si vous ne voyez pas après toutes les cartes, hein, je vous le dirai, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Après, ensuite, vous comparez la vitesse, la sienne avec la vôtre. Celle qui a le plus de vitesse prendra la main. Là, elle a 3 en vitesse, moi j'ai 3 et un 4. Donc c'est moi qui commence en premier. Alors je vais mettre les chats là, parce que si je les mets tout en haut, on ne les verra peut-être pas. Donc c'est juste pour se rappeler qui commence en fait, hein, tout simplement. Donc une fois que vous avez déterminé donc l'ordre du tour, et bien maintenant c'est le moment de choisir vos chats. Alors, un chat, un panier. Et bien sûr, vous payez en poisson. Comme je l'ai dit au tout début, ceux qui sont à gauche valent 3 et à gauche, ils valent 5 points. Vous pensez quand même à regarder la carte de la sœur parce que quand elle va jouer son tour, il va falloir, elle va prendre les chats qui sont notés ici. Par exemple, là, elle va prendre le chat numéro 6. Vous voyez qu'ils sont placés en ligne de 1
à 8. Donc là, elle va prendre le chat numéro 6. Ici. Donc si toutefois vous étiez intéressé par celui-là, et comme c'est à mon tour de jouer, il faudrait que j'aille l'acheter tout de suite si vraiment j'en avais besoin, avant qu'elle le prenne. Et ensuite, elle prendra un trésor rare, numéro 5. Donc là, il n'y a pas de trésor, donc il ne se passera rien à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est à moi de jouer. Donc, j'ai pas regardé ma stratégie, du coup. Alors, elle, on va peut-être regarder un peu ce qu'elle doit faire. Enfin, ses objectifs à elle. 3 points par pièce remplie. Donc là, si j'essaie de remplir un maximum de pièces, ça va lui faire marquer des points. Après, 5 points pour chaque couleur de chat dont aucun chat de cette couleur ne touche de trésor. C'est vrai que ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est pas compliqué du tout. Donc, c'est les familles de chats qui ne touchent aucun trésor. Et ensuite, 5 points par chat solitaire. Alors ça devrait... Enfin, à moins de... Oui, si, des fois, je peux un peu par... ouais. Des fois, j'oublie un peu qu'il y en a un et qu'il faudrait... Disons que les chats, pour marquer des points, il faut qu'il y ait minimum 3 chats. Vous avez justement le calcul des scores qui est indiqué en bas à gauche. Donc, ça commence à 3. 3 chats. Donc, si vous voulez marquer des points, voilà, il va falloir faire comme ça. Donc, mais bon, ça peut arriver qu'en cours de partie, vous vous concentrez sur telle ou telle famille. Et c'est vrai que vous pouvez avoir des chats solitaires. Et là, dans ce cas-là, elle, ça va lui faire marquer des points. Donc, on va essayer justement de ne pas mettre de chat solitaire. Comme ça, elle n'aura pas de points. Moi, j'ai pas d'objectif encore pour le moment. Donc, du coup, je peux faire un peu ce que je veux. Alors, sur votre bateau, vous voyez qu'il y a des petits, comment on appelle ça? Voilà. Des petites feuilles. J'ai avalé le nom. Et donc, parchemin, voilà. Vous avez des parchemins de couleur. Lorsque vous allez placer un chat de la même couleur sur cette case, vous allez récupérer un trésor commun. Donc, et que vous allez devoir placer immédiatement, par contre. Donc, on va peut-être commencer par aller récupérer un chat. Alors, une chose aussi que je rappelle que j'ai dit au tout début, elle va marquer des points avec les chats qui sont ici. Les premiers chats vont compter plus cher que les derniers. Ça veut dire que le chat vert va compter 5 points. 5 points par chat vert que j'aurai sur mon plateau. Donc, je n'ai peut-être pas intérêt à récupérer des chats verts parce que sinon, elle va faire un max de points. Donc, les chats verts, on verra plutôt plus tard. Donc là, c'est vrai qu'on est au début, donc je ne sais pas après quelle couleur. Bon. Alors, on va partir sur du... je me suis trompée là d'ailleurs, c'est comme ça. Hop, voilà. Alors, on va y aller doucement. On va partir sur du 3. Alors, c'est chiant parce que j'ai pas d'objectif, donc du coup, je ne sais pas vraiment comment partir. Je vais peut-être partir sur du violet. Alors, c'est 3 poissons. Donc, je paye 3 poissons. Hop, et je récupère le chat qui m'intéresse. Et je le place sur mon plateau. Alors, le premier chat, vous pouvez le mettre où vous souhaitez. Mais ensuite, tous les chats que vous allez prendre, il va falloir les mettre adjacents à une tuile déjà posée. Alors, par contre, lui, on va le mettre comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça. Ça va cacher le parchemin, donc je vais gagner un trésor commun. Et on va prendre... Donc, alors, j'ai posé mon chat, j'ai utilisé un panier, donc je le défausse. Et on va prendre... Je vais prendre celui-là. Allez, on va le mettre... Non, je vais le mettre là. Peut-être ça peut m'avancer. Voilà. Ici. Voilà, donc là, j'ai fait mon tour. J'ai pris un chat. Maintenant, c'est au tour de ma sœur. Donc, il va falloir lire sa carte ici. Donc, elle va sauver le chat numéro 6. Alors, il va falloir compter de cette façon. Comme je vous ai dit, ça va de 1 à 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand il y a des trous, en fait, simplement, c'est les numéros qui changent. Vous faites 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est le chat numéro 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celui-là. Donc les chats qu'elle sauve, il ne faut surtout pas les remettre dans le sac. Il faut les enlever. Voilà. Et un trésor rare numéro 5, mais il n'y en a pas. Donc, hop, c'est tout bon. C'est de nouveau à moi. Donc j'ai encore un panier. J'en ai même deux avec celui-là. Donc celui-là, il est permanent. Quand je l'utilise, je le retourne de l'autre côté. Et quand on refait un autre tour, une autre manche plutôt, on le remet de l'autre côté. Après, ce n'est pas une obligation, hein. Vous avez votre panier ici, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Alors ensuite, on va continuer dans les violets. Ah non, violet, il n'y en a plus. Alors je pourrais partir sur du bleu, mais le bleu ne m'intéresse pas. Enfin, la forme ne m'intéresse pas. Ouais, super. Ah, le bleu. Alors, sinon... Si, tant pis. Oui. Alors, je vais prendre le bleu là-bas, 5 poissons. Hop, je pose 5 poissons. Enfin, je paye 5 poissons. Je récupère celui-là. Ah mince, il est trop grand. Ah non. Il est trop grand. Zut. Bon. Alors. Je me suis trompée. Il est trop grand. Comment je vais le mettre? Eh ben, tant pis. On va le mettre comme ça. Parce que si... Oh, ça va peut-être bloquer comme ça. Là, ça va... Comment je l'ai mis tout à l'heure que ça allait très bien? Bon, on va le mettre comme ça. De toute façon, je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait parce que sinon, on en aura pour toute la nuit. Donc, je l'ai payé, je défausse mon panier. Hop, voilà. Donc, c'est au tour de la sœur. Donc, on retourne la deuxième carte. Donc là, on s'occupe que d'en haut, hein. Ça, on s'en occupe pas, c'est que la première carte. Donc, elle prend le chat numéro 4. 1, 2, 3, 4. Oups là. Hop. Et le chat numéro 3. Eh ben, c'est bien, elle enlève le vert, j'en ai pas besoin de vert. Ensuite, c'est encore à moi. Donc, j'ai encore mon panier ici. Mais franchement, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas... Je passe mon tour. Et on continue. Donc, elle avait encore une carte. Donc, chat numéro 3. 1, 2, 3. Hop. Et elle prend le trésor qui a cette forme. C'est celui-là. Et on l'enlève. Et voilà. Et ben, on a fini la première manche. Mettre ça où? Mettre ça là. Hop là. Donc, la première manche est finie. Bon, là, je parle en même temps. Ça fait plus long. Mais après, les parties s'enchaînent très, très vite. Donc, une fois que c'est fini, ce qu'il faut faire, c'est enlever tous les chats qui restent ici. Donc, vous les enlevez, hop, vous les défaussez, bien sûr. Je répète, il ne faut surtout pas les garder. Vous retournez votre panier. Si toutefois il était sur la face grisée, vous la retournez, hop, du bon côté. Ensuite, vous remettez des chats là-haut. Hop. Donc, on a un sachet bien rempli. Alors, je ne triche pas, hein. Vous pouvez me croire. Hop. Alors, dans le sachet, vous avez des chats, mais vous avez aussi, ah ben voilà, des trésors rares. Quand vous piochez un trésor rare, simplement, vous le mettez ici. Et vous continuez de piocher jusqu'à ce que vous ayez vos 8 chats. Voilà. On continue là-bas. On mélange bien. Mais moi, il m'en faut pas du vert, il n'y a que du vert. Oh là là. Il y a du vert et du jaune, enfin du orange. Moi, je dis jaune, mais eux, ils disent orange. Oh bah voilà, ah bah, parfait. Pour peu que ce soit le orange qui sorte après. Ensuite, bon, moi, je le fais dans cet ordre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire exactement dans le même ordre. L'important, c'est que tout soit bien en place comme il faut. Ensuite, vous retournez la prochaine carte chat couleur pour savoir quelle couleur. Hop, ah, c'est du violet, c'est le violet que j'ai mis en plus. Super. Donc, elle va marquer 4 points par chat violet que j'aurai sur mon plateau.
Donc, il ne faut pas de vert. Enfin, il ne faut pas de vert. Évitez les verts et les violets. Bon, bah, j'ai déjà commencé les violets de toute façon. Ensuite, donc normalement la mise en place c'est bon. On finit par, maintenant on commence la première phase, c'est la phase de pêche. Donc on pioche les 20 poissons. Alors 5, 10, 15, 3, 4 et 5. Et voilà. Donc normalement c'est tout bon. On est parti pour donc la deuxième manche. Donc vous voyez il y a ces deux premières cartes. Donc c'est la deuxième manche. Voilà, comme ça vous savez où vous en êtes. Allez, on passe à la phase d'exploration. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il faudrait peut-être que je prenne des cartes tradition. Ça serait peut-être pas mal. Pour savoir où je vais. Alors, qu'est-ce qu'on a? 12 points s'il ne reste aucune case vide sur les bords du bateau. Alors, les bords, comme vous le comprenez bien, c'est tout le tour. Donc ça, c'est pas forcément évident. Donc, je ne sais pas. 7 points si vous possédez au moins 5 poissons. Donc ça, c'est pas précisé, mais c'est à la fin, bien sûr. Pas sûr que... Ouais. Après, 10 points si vous possédez exactement 5 rats visibles. Alors ça, c'est faisable parce que ça, vous pouvez le faire volontairement, ne pas cacher les rats justement pour marquer des points, sachant que 5 rats visibles, je ne sais même pas combien il y en a en tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, je ne suis pas non plus forte en maths. Mais il faut regarder si c'est mieux de prendre cette carte et de ne pas cacher les rats ou plutôt de cacher tous les rats. Parce qu'à savoir que les rats, vous perdez un point pour chaque rat qui sont visibles à la fin. Alors, je ne sais pas. De toute façon, il faut 3 cartes. Je vais peut-être la garder. Ensuite, j'ai pioché 3 cartes et gagné 2 poissons pour chaque trésor rare sur votre bateau. Ah, c'est pas top hein, ce que je pioche là, dis donc. Je vais peut-être prendre ça. Et je vais prendre ça. Bon, c'est pas le top. Voilà. Alors, je continue. Je pioche de nouveau 5 cartes. 3, 4, 5. Ah, ça c'est intéressant. C'est une carte qui va vous permettre de gagner un panier permanent. Par contre, elle coûte 6 poissons. Mais au moins, vous avez un panier permanent. Ça permet d'avoir plus de... Vous pouvez avoir plus de chats. Alors, celle-là, ça me dit quoi? Choisissez une couleur. Tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie sur leur bateau. Alors déjà, moi j'ai envie de prendre celle-là pour avoir un panier permanent parce que ça peut être utile. Je vais prendre un panier comme ça. Par contre, si je prends l'Osac, ça va faire un peu trop cher. Je vais prendre celui-là. Oh là là. Et une dernière carte pour avoir cette carte en tout en main. Voilà, maintenant il va falloir que je décide de quelle carte je souhaite garder. Quelle carte? Alors, voyons voir. Je vais peut-être garder. Alors, j'ai dit que je voulais quand même voir un panier. Parce que, disons qu'en ayant des paniers comme ça permanents, vous ne serez pas obligé de prendre des paniers comme ça. Sauf si vous avez besoin de la vitesse. Mais ça évite de garder des cartes aussi. Piocher 3 cartes. Alors, ça, je vais les prendre, le trésor. Ça fait déjà 7 poissons. Alors, 10 points si vous possédez 5 rats visibles. Bon, j'avoue que moi, les parties que j'ai faites, je les recouvre pas tous, pas toutes les cases, mais les rats presque. Hein, alors ça... Allez, je vais prendre celle-là et je vais essayer celle-là aussi. Ou alors, je prends plutôt celle-là. 6, 7, 8. Allez, je vais prendre le... Allez, je vais faire ça. Bon, même si, bon, c'est pas la meilleure...
Voilà, comme je vous ai dit, si je prends trop de temps à réfléchir, on est là toute la nuit, hein. Donc je garde celle-là, donc je vais les payer 6, 7, 8, 9, 10. Hop, 10. Et voilà. Donc maintenant, on passe à la phase de lecture des traditions. Donc là, j'en ai qu'une. Hop. Alors par contre, attention, celle-ci, elle me demande de choisir une couleur. Il faut la choisir tout de suite et pas la poser et choisir la couleur une fois que la partie est terminée. Ça serait trop simple après de choisir justement les chats qui valent le plus de points. Donc il faut choisir une couleur, il faut anticiper. Donc là, c'était tous les joueurs gagnent 5 points s'ils ont 3 chats ou plus de la couleur choisie. Alors étant donné que les verts, je ne veux pas marquer des points sur les verts, ni sur les violets, on va essayer de partir sur du bleu comme je l'ai commencé. Donc ce que vous faites, alors pour vous en souvenir, à moins que vous ayez de la mémoire, je vais placer un petit chat bleu sur la carte pour savoir que voilà, j'ai choisi la couleur bleue. Et je la pose à côté. Hop, voilà. Donc ça, c'était la phase de lecture des traditions. Maintenant, on passe au sauvetage des chats. Alors, faut pas oublier que oui, il me restait 2 cartes que je n'avais pas jouées la partie, le tour d'avant. Donc, bien sûr, je les ai toujours. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Eh ben, je vais jouer de toute façon... Ah oui, alors attendez. J'ai payé, faut pas que j'oublie de récupérer, donc je la défausse. Et je récupère mon panier. Voilà. Ça, voilà. C'est une carte, vous voyez, violette, une carte action. Les cartes action, vous pouvez les jouer n'importe quand. Donc, étant donné que c'est un panier, c'est quand même utile. Mieux vaut le mettre tout de suite. Ensuite, donc, je vais jouer mes 2 paniers ici parce que pour la vitesse, j'étais toujours première, mais bon. Et ça, les cartes trésors, ça se joue en dernier. Donc ça, pour le moment, on les met de côté. Ensuite, on pioche donc la première carte du panier solo de la sœur. Ici, donc, elle a 4 paniers. Donc, vous allez piocher 3 cartes supplémentaires. Hop. Et elle a une vitesse de 1 et moi, j'ai 2. Donc, je suis toujours première position. Ça, c'est plutôt cool. Et elle, il faut faire attention, elle va prendre le chat numéro 2. Mais étant donné que j'ai pioché des chats, mais alors c'est vraiment pourri, il n'y a que du vert et des oranges, je m'en fous un peu de ce qu'elle va prendre. Parce que là, ça me... Si, après les jaunes, ouais, mais les jaunes, oh, ça me met dans le... je ne vais pas dire, je vais être poli. Parce que le problème, c'est que les verts et les jaunes, ils sont ici. Donc là, je vais être... là, ça va pas être joli. Donc, comment je vais faire? Alors déjà, je ne vais pas prendre de vert. Hein. Les verts, ça va lui rapporter trop de points. Donc, on va partir sur du jaune. Et on va essayer de partir... ouais. Alors, pour faire des familles de chats, bien sûr, il faut que les familles soient adjacentes. Par exemple, si j'ai un bleu ici et que j'ai un bleu ailleurs, ça ne sera pas la même famille, attention. Hein. Donc, si je veux mettre un jaune dans le coin, il faut que je laisse de la place pour mes bleus. Ah, j'ai vraiment pioché, c'est nul. Hein. Donc, je vais prendre à gauche là-bas, donc je vais payer 3. Hop. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là, est-ce que je... Non. Ouais, on va partir comme ça. Hop. Voilà. Donc, je défausse un panier parce que j'ai joué un chat. Maintenant, c'est au tour de ma sœur. Donc, la première carte, c'est... Elle prend le chat numéro 2. Donc, c'est celui-là. Et elle prend le trésor coudé. Hop, ça c'est bon. À moi. C'est toujours pas drôle. On va continuer sur le jaune, mais le problème c'est que le jaune, il faudrait que je le continue là pour bien faire. Bon, après, je dis ça, c'est pas une obligation. En fait, c'est uniquement pour essayer d'avoir un chat jaune ici pour récupérer un trésor. Parce que les trésors, comme je vous ai dit, ça peut vous boucher des trous et ça peut être plutôt utile. Donc c'est pour ça. Commencer les jaunes si tôt, ça me plaît pas trop, mais bon. J'ai pas le choix, il n'y a que ça. Donc je vais partir encore sur du jaune. Donc je vais payer 3. Donc là je donne 5. Oula. 2. Hop.
la petite monnaie et je vais récupérer celui-là et on va partir comme ça, c'est pas grave. Donc je défausse mon panier, hop, c'est au tour de ma sœur, on découvre la deuxième carte. Alors elle prend le chat numéro 1, hop, et elle prend l'Ochax 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Alors c'est de nouveau à moi, donc il me reste mes 2 paniers permanents. Mais je vais passer mon tour, je ne vais pas utiliser parce qu'en plus là il coûte plus cher et je vais garder plutôt mes poissons. Donc elle va continuer à jouer toute seule comme une grande. Donc le chat numéro 1, donc ça tombe sur celui-là et le chat numéro 5, donc ça sera le dernier. Et la dernière carte, parce qu'elle en avait 4, le chat numéro 5, donc ça sera de toute façon le dernier et un trésor rare. Donc là il n'y en a qu'un, donc ça sera celui-là. Et voilà. Un autre tour est fini. Vous voyez, ça peut aller vite, hein. Ce qui peut prendre du temps, c'est la réflexion. Voilà, il faut bien prendre le temps de réfléchir par rapport aux objectifs, de savoir comment vous allez jouer pour essayer de marquer des points, mais de ne pas trop lui en laisser non plus. Voilà, donc on enlève tous les chats qui restent là-bas. On retourne les paniers toujours si vous les avez utilisés. Donc là, c'est tout bon. Alors après, on retire, hop, on remet des chats. On remet des chats à un rare, un autre rare. Ah bah. Comme je vous ai dit, vous ne me voyez pas, mais je ne triche pas. Hop, encore 2. 1. Bon, là, il y a un peu de couleur, ça va. Hop. 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 Et encore un. Et voilà. Voilà. Donc, on pioche. La prochaine, c'est le rouge. Et ben, c'est bon, j'en ai pas mis encore, mais bon, je pourrais en mettre. Donc, troisième manche. Voilà. Donc, maintenant, on continue d'attaquer par la première phase. Donc, c'est, hop, on va pêcher un petit peu. 5, 10, 15. Hop, et hop. Voilà, 20 petits poissons. C'est vrai que ça sent un peu le poisson dans le coin. Ensuite, donc, on pioche les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai pas de carte tradition? Ça m'embête. Alors, faut pas que j'oublie ma carte tradition, c'est que je vais marquer des points sur du bleu. Ah oui, en plus, j'avais choisi le bleu, moi. Alors, le bleu est toujours pas sorti, là, sur la sœur. Donc, du coup, ouais, faudra que je joue... Voilà, je récupère des chats bleus. Alors, j'ai beaucoup de paniers. Alors, je vais prendre celui-là, parce que j'ai 3 en vitesse. Ça peut être utile pour garder toujours ma position de première. Par contre, comme le panier est cassé, il m'en faudrait un autre. Donc, je vais en prendre un deuxième. Et là, je gagne un poisson pour chaque carte tradition devant vous. Alors, celle-là, je vais la prendre. Si toutefois, j'arrive à avoir des cartes tradition, ça pourra m'aider justement à récupérer des poissons pour pouvoir sauver des chats. Justement, j'étais tombée sur elle, sur une partie, là. Et ça peut être très pratique quand vous êtes en manque de poissons. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai toujours pas de carte tradition. Alors, là, j'ai 2 paniers. Là, j'en ai un. Ça me fait 3. Alors, est-ce que je vais peut-être pas en prendre un autre? Je vais peut-être prendre le trésor rare. Alors là, c'est au choix. C'est soit un trésor rare, soit 2 trésors communs. Donc ça, c'est toujours très utile, les trésors, comme je dis, pour boucher les trous. Donc j'aime bien en avoir. Bon, j'en ai déjà 2 de côté. Mais en fin de partie, ça peut être utile. Donc il me faut encore 2 cartes. Bon, je vais quand même prendre un autre panier. Et là, piocher des cartes, bon, je peux la prendre, elle me coûte 0 en plus. Hop, et une dernière pour faire 7. Encore une carte. Lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2. Ça peut être intéressant.
Alors, qu'est-ce que je vais garder dans tout ça? Alors, carte tradition, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, j'en ai besoin pour la vitesse. Je vais garder mon trésor. Et je vais prendre celle-là. Parce que ça peut être très pratique aussi. Et c'est tout. Alors, du coup, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. J'ai un peu de poisson là sur ce coup-là. Ça fonctionne pas mal. Alors, maintenant, on passe à la phase de lecture des traditions. Donc, j'en ai pas. J'ai pas de carte bleue, donc je passe. Ensuite, eh ben, on va sauver les petits chats. Donc, je vais jouer ces deux. Voilà, donc ça. Alors ça, je sais pas en fait. Je vais voir. Alors là, j'ai joué mes deux cartes. On pioche la première carte chez la sœur. Ouh là là, elle a 9 en vitesse. Donc du coup, hop, je me mets en dessous comme ça. Elle passe devant. Et elle pioche 3 paniers. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, comme c'est elle qui prend l'avantage, c'est elle qui va commencer. Donc là, elle va choisir le chat numéro 8. Hop, et l'Ochax. Aïe, 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 j'aime pas quand elle en prend trop parce que ça, si j'en ai après. Voilà. Maintenant, c'est à mon tour. Alors là, j'ai un panier entier comme ça. Alors, ce que je vais faire. Alors, on a dit. Il me faut du bleu et du rouge. Il me faut du bleu. Je vais quand même y aller à fond sur le bleu parce que là, j'ai choisi du bleu. Donc, je vais utiliser ma carte action là. Lorsque vous secourez un chat, vous pouvez à la place en secourir 2. Comme ça me permet, c'est comme si je jouais 2 fois à la suite. Donc, je vais prendre... alors, attends. Ah, par contre, les formes ne me plaisent pas. Comment on va faire? Tant pis. Alors, je vais prendre le bleu là-bas. Donc, je paye 3. Hop. Je défausse mon panier ici. Et on va le mettre... c'est pas le top, hein. Mais bon, j'ai des cartes trésor, donc je pourrais boucher les trous s'il faut. Ah, mais non, il touche pas la mince. Ah, le coquin. Ouais. Zut, ça fait... Ah, l'autre était peut-être mieux finalement. Ça veut pas faire comme je veux. Oui, là, je peux pas parce que, bien sûr, les coins ne fonctionnent pas. Hein. Il faut vraiment que ça soit comme ça. Et je peux en secourir un autre. Alors, bien sûr, quand vous en secourez 2, là, dans ce cas-là, vous payez de la même façon et vous utilisez un panier. Hein, c'est pas gratuit. Je pourrais prendre le rouge. Je vais prendre le rouge. Parce que le bleu, la forme ne me plaît pas. Ça ne me va pas. Je vais prendre le rouge. Hop, donc là, je dépense un panier. Hop. Alors, ça, c'est bon. Du coup, j'ai fait cette carte en même temps. Alors, le rouge, il faut que je descende par là. Je vais peut-être faire comme ça. Alors, comme je le mets là et que je recouvre un parchemin rouge, je gagne un trésor commun. Et bien, le trésor commun, on va le mettre ici. Alors, j'ai une question pour ceux qui ont le jeu et qui le savent. Mais ouais, non, comme c'est un trésor, ça ne doit pas marcher. Si je recouvre justement le parchemin ici, je pense que je gagne rien. Il faut vraiment que ça soit un chat, le chat qui recouvre. En même temps, c'est logique, c'est un trésor. Donc, bon. Donc du coup, ben, ouais, j'ai perdu cette chance d'avoir un trésor là. Donc là, c'est bon. C'est à la sœur. Alors, la sœur, c'est le chat numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça sera le dernier. Et le trésor rare numéro 3. Donc, comme il n'y a pas de 3, on prend le dernier de la ligne. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai des cartes trésor. Alors, s'il n'y en a plus...
Ensuite, c'est à moi. Il me reste encore un panier si je veux. Mais le problème, c'est que moi, celui-là, il me va pas. Hein. Donc, je crois que je vais... Il me reste que du violet, ça me plaît pas du tout. Donc, je passe mon tour. Il lui reste une carte. Le chat numéro 6, donc ce sera le dernier. Hop. Et un petit trésor. Hop. Et voilà. Là, c'est encore à moi, puisque oui, c'est vrai que c'est elle qui commençait. Donc, je passe toujours. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que j'oublie à chaque fois, il y a la phase des trésors ou des Oshax. C'est vrai que pour le moment, les trésors, je ne les utilise pas. Alors là, est-ce que je... non. Gardez plutôt pour plus tard, pour voir si ça peut m'aider. Donc là, on a fini. Hop. On a de nouveau fini. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Là. Je ne sais pas si c'est une idée. Il reste 2 tours. J'ai pas l'impression d'avoir bien rempli. C'est pas bon signe tout ça. Donc on enlève ici. Hop. Et voilà. Je retourne mon petit panier ici. Voilà. On remplit les chats. Hop. Bon, il me faut du bleu, hein, s'il vous plaît. Oh. Bleu. Mais je veux pas de vert. Ils sont pénibles. Oh là là. Et allez. La preuve que je triche pas, hein, parce que ça m'arrange pas du tout. Et il n'y a pas de bleu. Oh là là. C'est un désastre. Bon, en général, quand je joue comme ça... alors, bon, c'est rare en live, mais quand je fais des parties commentées, c'est rare quand je gagne ou quand j'ai des bonnes choses. Hein, parce que je sais pas pourquoi. Alors, on n'oublie pas de piocher la prochaine, c'est du jaune. Donc, le moins cher, enfin le moins cher, celui qui comptera le moins de points, ça sera le bleu. Alors, je regarde sur ma... alors, attendez, je vérifie juste... Hop. Qu'il me reste encore de la batterie sur ma tablette, parce que là, il ne faudrait pas que ça coupe. Hop, on va juste brancher un peu, parce que c'est vrai que ça part vite. Hop là, voilà. Normalement, là, c'est bon. Voilà. Ça bouge plus, c'est bon. Allez. Donc j'ai pioché ma carte, c'est du jaune, hein. On ne le voit pas, mais voilà, c'est du jaune. Bon, bah c'est bon. Donc je pioche mes 20 poissons. 5, 10, 15. Ah, j'ai plus de 1, 2, 3. Ah si. Ah, il y arrive. 5, 10, 15, 20, c'est bon. Bon, je crois que... oui, alors la preuve que je fais pas grand-chose, j'ai beaucoup de poissons. Donc ça montre bien que... oui, il y a un souci quelque part. Bon, maintenant on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ah, j'en ai une. Chaque joueur gagne 2 points par carte tradition devant lui. C'est pas énorme, mais bon, ça fera toujours des points. Je vais celle-là, à mon avis, je la garderai. Je vais peut-être garder ce panier parce que j'ai 3 de vitesse. Alors les trésors, j'en ai déjà pas mal. Alors là, par contre, gagner un poisson pour chaque trésor commun sur votre bateau. Alors ça, je vais peut-être le prendre. J'en avais pas pris un. Ah non, je l'avais pas dû le garder. Parce que ça peut être utile justement pour pouvoir jouer un maximum de chats. Parce qu'étant donné que j'ai l'impression de ne pas être... là, c'est l'avant-dernière manche en fait. Et j'ai pas l'impression d'avoir bien rempli. Donc il va falloir que je bouge un peu. Bonsoir. Donc du coup, ouais, non, ça il me faut des points. Il me faut ça aussi. Donc je peux prendre que 3 cartes, hein, de toute façon. Donc je défausse celle-là. 2, 3, 4 et 5. Ah, j'en ai une autre. 9 points si vous possédez exactement 5 chats verts. Mais qu'est-ce qu'ils me... mais ils ont quoi là avec les chats verts là? Il est noir le mien d'ailleurs.
Donc non, du coup, ça va pas m'intéresser parce que je ne veux pas de chat vert. Donc là, je passe. Un poisson pour chaque trésor. Non, je vais prendre plutôt un panier. Celui-là, il est un peu moins cher. De toute façon, il faut 3 cartes. Donc en même temps. Alors celui-là, non. Non, alors ça, je veux pas. Donc, je vais prendre celui-là. Et une dernière pour faire cette carte. Hop. Ah ben là, je peux secourir de chat. Ça peut être utile. Ça, il faudra que je le refasse. Alors maintenant, il va falloir que j'achète les cartes que je veux garder. Donc, je veux garder celle-là parce qu'il me faut des points. Il me faut des paniers. Des paniers. Pour mettre un maximum de chats. Hein. Si j'en sauve pas assez, ça va pas le faire. Donc, je vais prendre celle-là et celle-là. Et en plus, j'ai du poisson. Donc, ça va le faire. Je vais... alors, celui-là, je vais le prendre aussi parce que pour secourir 2 chats en même temps. 3, 3, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre un poisson. 9, 10, 11. Combien j'ai de... Ouais, 11. Voilà, ben, je vais faire ça. Quand même garder des poissons pour pouvoir en prendre justement 2, 4, 9, 10, 11, 12. Oula, attends, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. Alors, 11, donc je défausse 11. 5, c'est ça. Voilà. Ensuite, merci Philippe. Bonne soirée à toi. Ben, disons que pour la limite d'âge, c'est que c'est YouTube qui demande après de mettre si c'est pour enfants ou pas. Donc je suis obligée. Parce que si je mets que c'est pour enfants, ça met dans une catégorie, c'est pas possible quoi. Alors, donc maintenant on passe à la phase des lectures des traditions. Donc j'en ai une, donc vous la verrez pas, mais je la mets à côté de moi. Hop. Ensuite, sauvetage. Alors, le sauvetage. Donc, je vais jouer... là, je vais y aller franco. Hein. De toute façon, je vais jouer. Il me faut absolument que je mette des chats. Je vais jouer mes 2 paniers ici. On pioche la première carte ici. Hop. Alors, on a... donc, j'ai bien eu raison, d'ailleurs. Elle a une vitesse de 5 et moi, je suis à 6. Donc, hop. Je suis de nouveau devant. Alors, pour ceux qui arrivent que maintenant, je suis le bleu. Elle est le rouge. Donc hop, et elle a 2 paniers, donc c'est bien, elle ne jouera pas trop comme ça, 2 cartes. Très bien. Allez, maintenant il faut que j'y aille à fond. Le problème c'est que les chats, il n'y en a aucun qui m'intéresse. C'est encore... c'est pénible. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi il me faut du bleu, alors là, franchement je crois que c'est... Alors, pas de vert. Pas de vert et pas de violet. On va continuer sur le jaune parce que comme j'ai dit, il faut un minimum de 3 chats par couleur pour commencer à compter, à avoir des points. C'est à partir de 3 chats. Donc, ouais, il faudra bien qu'un peu que je... Alors, les jaunes, alors, comment je vais faire? En plus, les formes des chats, ça ne m'intéresse pas du tout. Elles ne sont pas pratiques du tout. C'est des grandes... Si, celle-là, je pourrais la mettre là. Bon, je vais prendre celui-là. Alors, je vais prendre le chat violet ici. On va payer 3. Je prends un panier pour le mettre. Hop, et on va le mettre, j'ai dit, comme ça. Voilà. Donc, j'ai joué. C'est à ma sœur de jouer. Donc, elle, sur sa carte, c'est marqué chat numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le dernier. Et elle prend un trésor commun comme ça. Voilà. Alors, après, c'est de nouveau à moi. Voilà, c'est une partie mais pourrie que je vous montre, hein, parce que là, franchement, les chats, c'est... Ah, mais en plus, elle m'a pris le rouge. Oh, punaise. Bon, on va rester sur du jaune. Hein. Alors, le jaune, j'en ai qu'un. Donc, je vais prendre le jaune là-bas. Donc, 3. Oula.
Hop, on va faire la monnaie. Donc je prends celui-là et je défausse mon panier. Alors, on va continuer. Ah non, à cause de cette quéquette là, je peux pas le mettre là. Ah oui, ben oui, mais il est plus là, mais Steph il parlait de Tetris. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut dire que c'est du Tetris. Donc, mais ça m'énerve, je voulais le mettre là. De toute façon, c'est une partie qui est naze. Mais c'est bon, c'est pas grave, le principe c'était de vous montrer comment ça se jouait de toute façon. J'ai joué, donc c'est à ma sœur. Alors elle a juste une deuxième carte, donc elle prend le chat numéro 4. 1, 2, 3, 4. Elle prend le violet et elle prend le trésor commun comme ça. Hop là. Elle a fini. Donc maintenant moi je peux jouer tranquille. Le problème c'est qu'il reste que du vert et ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je passe, donc on a toutes les deux passé. Hop. Maintenant c'est la phase où je peux jouer mes trésors si j'en ai envie. Ah ben Steph il est encore là. Ah. Et alors du coup est-ce que je vais peut-être en utiliser pour boucher quelques trous. Parce que alors là c'est moche ce que je suis en train de vous faire. Hein. Franchement. Tiens celui-là il est grand. Ah ouais je pourrais le mettre là lui. Alors ce que je vais faire, je vais jouer cette carte là, donc c'est soit un trésor rare, soit deux trésors communs. Donc je vais prendre le trésor rare. Alors il faut savoir que les trésors rares comptent 3 points en fin de partie. Je vais le mettre là. Ouais. Je suis vraiment embêtée parce que j'ai vraiment pas de chance dans le tirage des cartes et des chats. Hein. Je vais utiliser une autre carte. Alors, j'ai un autre trésor. Donc, prenez 2 petits trésors au choix. Ah mince, c'est des petits trésors en plus. Ou alors, je paye un poisson pour prendre 2 trésors communs. Alors, les petits trésors, ça reste aussi des trésors communs, mais ils les mettent dans la catégorie des petits. Ouais, non, je vais pas la jouer. Je vais attendre plutôt la fin, voire plus tard. Parce que peut-être que j'aurai besoin d'en mettre à des endroits plus stratégiques peut-être. Donc voilà, j'ai fait j'ai tout fait. Donc maintenant, hop, on vide, hop, tous les chats là. Donc là c'est bon, donc on en remet d'autres. Hop, il me faut du bleu, s'il vous plaît. Ah, un trésor commun, rare. Hop, allez, du bleu. En plus, c'est ma couleur. Oui, du bleu, super. Allez, faut tenir bon. Ah, mais il y a encore du vert, mais... Ah, du bleu. C'est pas top, hein. Là, je fais la partie, elle est nulle. Donc, on tire la dernière carte couleur de la sœur. Hop. Et donc, c'est du bleu. Oui, tout à fait. Puis quand je suis contente que je fais une belle partie, mais on m'entend crier à l'autre bout de la rue. Hein. Surtout quand c'est des jeux où on ne gagne pas facilement, je suis plutôt contente quand ça arrive. Et quand c'est l'inverse, c'est bien pourri, ça c'est sûr. Donc là, je vais faire en sorte de récupérer les 3 chats bleus. Sachant que j'ai tiré toutes les cartes sœurs, là, les cartes couleurs. Ça veut dire que c'est le dernier tour. Donc là, vous voyez que c'est vraiment pourri parce que j'ai rien foutu. C'est une honte ce que je suis en train de vous montrer, c'est une honte. Bon. Et en plus, j'ai que 2 cartes tradition.
Donc je vais pas marquer, mais je vais marquer aucun point, moi, c'est pas possible. Donc oui, alors que j'oublie pas de prendre mes 20 poissons. 5, 10, 15. Ouais, non, je peux prendre ça. 20. Bon, j'ai pas mal de poissons. Boum. Bon. Alors, on pioche. Il faut avoir des bonnes cartes. Il faudrait avoir des cartes tradition intéressantes pour que je puisse marquer des points quand même. Oh, j'en ai qu'une. 10 points si aucun rat n'est visible sur votre bateau. Mais regardez-moi ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que des rats sur mon bateau. Il est pourri mon bateau. Il y a des rats partout. Là, c'est pas possible. Ça se finira jamais. Donc, je vais pas la prendre. Placez votre prochain chat ou trésor. Alors ça peut être sympa. C'est une carte où je peux placer le chat ou le trésor n'importe où sans me fier au côté adjacent. Donc celle-là, je la prends. Je vais prendre des paniers. Voilà, on va prendre ça. Non, attends. Faut réfléchir. Parce que sachant que c'est le dernier tour, si elle me prend mes chats bleus, ça va pas le faire. Je vais prendre celui-là parce que j'ai 4 de vitesse pour y aller à fond. Je vais prendre malgré tout un panier cassé en espérant en piocher un autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Attention. Alors, j'ai pas de panier cassé. Bon, ben écoute. Alors, défausser 2 trésors pour gagner un panier. Non, ça m'intéresse pas. Déplacer jusqu'à 3 chats sur des chats. Non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pour déplacer les chats là. Quoique, déplacer celui-là là-bas, ça aurait pu être intéressant parce que ça m'aurait coûté moins cher. Ah, je vais mettre de côté celui-là. Et après, il faut que je prenne des paniers. De toute façon, il me faut 3 cartes. Allez hop, je prends celui-là. Et la dernière, il me faudrait une carte bleue. Et non, c'est un panier. Je sais que j'avais dit qu'il me fallait des paniers, mais bon. Là, j'ai que 2 cartes tradition. Oh là là. Je vais me cacher sous ma couette après. Alors maintenant, il faut que j'achète. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il me fallait absolument de la vitesse, parce qu'il faut absolument que je garde l'avantage dès le départ. Ça, je voulais la prendre parce que pour le placer où je veux, justement, ça va être un plus aussi. Et il me faut des paniers. Donc celui-là, je vais le défausser direct parce qu'il n'est pas terminé. Alors, déplacer le chat, je l'aurais presque fait pour que ça me coûte moins cher, ouais, là-bas. Et il me faut des paniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au maximum. Et ben je vais les prendre. Je vais prendre tout ça. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Donc, hop. Ça, je récupère un petit. Hop, voilà. Parce que j'ai du poisson, donc autant en profiter. Donc là, j'ai des paniers. Hein, des poissons, je peux aller prendre des chats. Attention. Donc là j'ai acheté, voilà, donc maintenant c'est à la phase donc sauvetage, il va falloir maintenant que je joue mes cartes. Alors je vais y aller à fond. Je vais jouer celui-là et toutes mes cartes, donc ça c'est les cartes actions, je vais les mettre là pour le moment. Et je vais jouer toutes mes cartes. Voilà, donc ça me fera 4, 5, 6, 7, ça devrait le faire, à moins qu'elle me sorte un 9. J'espère pas. Donc on pioche, attention. Ouf, 5. 5 et elle a qu'un panier, donc une carte. Et elle va prendre le chat numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un vert. Et le chat numéro 1, c'est un bleu. Ah, heureusement, parce qu'elle m'aurait pris le chat bleu. Yes. Bon, alors on a dit qu'il faut absolument que je prenne tous les bleus. Parce que j'ai une carte tradition ici qui joue sur le bleu. Donc il va falloir que j'aille à fond là-dessus. Alors, celui-là déjà, comme il n'y a que la vitesse, je vais la défausser. Alors, je vais peut-être commencer par jouer ma carte action, déplacer jusqu'à 3 chats sur des champs différents. Pour que je puisse récupérer le chat bleu qui me coûte 5 pour le mettre de l'autre côté. Parce que ça me coûtera moins cher. Donc je vais jouer ça. Donc j'ai 3 chats. Donc on va le mettre à la place du... J'ai combien de jaunes? 3.
3. Donc, voilà. Donc je vais enlever le jaune et le mettre comme ça. Donc déplacer jusqu'à 3 chats. Alors je sais pas si ça compte le chat jaune aussi du coup. Parce que j'ai déplacé le bleu. Mais est-ce que le jaune il compte dans le déplacement de le nombre de chats? Parce que j'ai déplacé celui-là. En fait, c'est parce qu'il parle de. Sinon, ils auraient peut-être dit 3 déplacements. Là, c'est 3 chats, donc il y en a 2 du coup. Et non, parce que si j'en refais, ça fait. Non, 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 c'est bien ça. Je dois le faire 3 fois. Après, je m'en fous de toute façon. Hein. Je vais faire un autre ici et un autre là. Voilà, ça fait. En fait, c'est 3 déplacements, quoi. Enfin, j'espère. De toute façon, point où j'en suis. Donc là, c'était ma carte action que j'ai jouée. Maintenant, je peux, comme je suis en première position, je peux jouer. Donc, j'y vais à fond. Alors, mes petits chats bleus. Mes petits chats bleus, donc je ne vais pas réfléchir. Hein, je paye 3. Je dépense un panier. Et on va prendre... c'est toujours pareil. Hein, c'est pas des formes qui me... je peux même pas le mettre là. C'est horrible. C'est horrible. Peut-être pas... Si je prenais... Oh, si. Allez, je vais prendre celui-là, tant pis. Hop, voilà. Donc, c'est au tour de ma sœur. Ah, mais oui, attends. Attends. Oui. Oh, j'ai du bol. Je vais jouer ma carte action, là. Lorsque vous secourez un chat, vous pouvez, à la place, en secourir 2. Parce que, hé, la sœur, là, elle va prendre le chat 1. C'est un bleu. Et j'ai dit non, pas les bleus. En fait, attends. Ah oui. Ouais, mais c'est obligé, Mathéo, qu'il y ait un échange, parce que même si je reste dans le même champ, il faut toujours qu'il y ait 4 de chaque côté. Donc c'est obligé d'intervertir 2 chats. Je sais pas. Oui, des fois, il y a des cartes, j'hésite un peu. Le petit texte en bas, c'était marqué « Les champs sont les 2 côtés de l'île ». Donc, il faut les déplacer. Ah, ou alors les déplacer, mais pas en les changeant, on les déplace et ça les décale peut-être. Ouais, faudra que je réfléchisse à ça, tiens. Bon, c'est pas grave, on fait comme ça. De toute façon, ça va rien changer du tout parce que de toute façon. Donc oui, je vais secourir parce que du coup, elle va me prendre le chat bleu. Donc, heureusement que j'avais la carte. Heureusement que j'avais la carte. Donc, il faut que je paye et j'ai un panier de toute façon. Donc, je vais dépenser un panier. On va dépenser des petits poissons. Et on va prendre le premier. De toute façon, elle va me prendre le rouge. Le rouge, il m'intéressait. Oh, de toute façon, foutu pour foutu. Hein. Donc, le bleu, il est... C'est nul ce que je suis en train de faire. C'est une horreur. C'est une horreur. J'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Voilà. Donc, bon, là, j'ai pas le choix parce que les autres actions... Ah, j'aurais pu... ouais, non, mais non, ça m'est pas utile, les autres. Donc, à elle, elle va prendre le chat numéro 6. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, ce sera le dernier. Et le chat numéro 1, c'est le rouge que moi, je voulais prendre. Et c'est pas grave. De toute façon, j'en ai qu'un rouge, j'aurais pas marqué de point. Alors, non, mais quand je dis que c'est foutu, c'est foutu. Donc, c'est à moi. Donc, j'ai 3 paniers. Donc, je peux y aller. On va y aller. Donc, je vais prendre mon petit chat bleu qui reste. Hein. Hop, le panier. Et on prend le chat bleu. Et on le met, et encore ça va pas, On va le mettre là. Voilà. Donc elle a plus de cartes, comme elle en avait qu'une. Donc moi, il me reste des paniers, donc je peux continuer mes tours. Alors, les jaunes, je vais continuer les jaunes. Parce que j'ai du poisson. Alors, est-ce que j'avais... Ah non, j'ai pas de cartes, donc c'est bon, j'ai du poisson. Donc, on va prendre, sachant que j'ai que 2 paniers, faut que je fasse attention aussi. Donc, je vais retourner un panier.
payer 5 pour prendre un jaune. Alors ça, par contre... Non mais c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et je vais redépenser 5. Hop, pour prendre mon dernier jaune. Finalement, les chats, je pouvais prendre la carte là pour les rats qui sont visibles, parce que là j'en ai un bon paquet. Là je peux pas le mettre. De toute façon, ça changera rien. On va le mettre là. Voilà, donc moi j'ai plus rien, j'ai plus de panier. Alors maintenant c'est la phase des cartes trésors au Shax. Donc bon, j'ai pas eu de chance. Du coup, j'ai pas voulu en prendre au début. Ben voilà, finalement, ça m'aurait peut-être servi. Donc je vais utiliser mes cartes trésors pour boucher quelques trous ou au moins enlever peut-être des rats, hein, parce que là, il y en a un peu trop dans mon bateau. Donc les deux, c'est les mêmes. Ouais, c'est 2 petits trésors. Ouais, en plus, c'est 2 petits trésors à chaque fois. Alors, 2 petits trésors. Et ben, on va prendre un comme ça déjà. Hop, donc je défausse. Et là encore un autre petit qu'on va mettre. Je finis même pas des pièces. Ah si, là-bas c'est fini. Là, non, c'est pas fini. Et là, ça sera pas fini non plus. Ah, il pas grand-chose. Et ben tant pis, hein, je vais reprendre un comme ça. De toute façon. Et voilà. Donc c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc là, on l'enlève. Toi, tu vires parce que les verts, j'en veux plus. Oula, mince. Fait tomber. Les verts, c'est terminé pour moi. Voilà, donc là, c'est fini. Les tours sont finis. Maintenant, on passe au décompte. Non, elle n'aime pas être filmée, non. Donc, le décompte, comment ça se passe? Alors, tout est bien décrit sur cette petite grille. J'ai plus de voix. Je suis tellement pas habituée à parler aussi longtemps que j'ai mal à la gorge et j'ai plus de voix. Oui, c'est sûr, oui. Ben, j'essaye, voilà, quand je vais voir. Comme je le fais comme je le ressens, en fait. Voilà. Parce que quand je vois d'autres youtubeurs, enfin ceux que je suis, qui font des vidéos, et c'est vrai que ça se passe bien, c'est marrant, mais voilà, bon, après on est tous différents, mais je me sens toujours un peu coincée au début. Après ça démarre, mais bon. Mais c'est vrai que si j'en faisais plus souvent, c'est sûr que c'est comme mes vidéos, je m'améliorerai au fil du temps et voilà, ça pourrait être sympa. Surtout que j'aime bien rigoler et dire des bêtises, alors ça peut être une grosse détente, mes vidéos aussi. Oui, non. C'est que je me suis dit, tiens, puis ça me fera du bien, et puis ça sera l'occasion de montrer le jeu, de discuter un peu, parce que ça c'est sympa aussi. Alors, les points, je sais même pas si je l'ai fait, parce que ça va être... oh là là là. Alors, donc là, je vais d'abord compter pour moi. Moi et la sœur, on va mettre IA. Voilà. IA. Tu peux me tutoyer, hein, Steph. C'est la famille. On tutoie. Une boucherie. Oh non, pas pour les chats. D'accord. Alors, on y va. Donc, tout d'abord, on commence par compter les familles par couleur. Donc, on commence par la famille bleue. Alors, on a un petit récapitulatif ici des scores. Alors, comme j'ai dit, on marque des points à partir de 3 chats. Donc là, c'est pas le top ce que j'ai fait, hein, parce que déjà... alors, famille bleue. Combien j'ai de bleus? 1, 2, 3, 4, 5. Et au passage, je vérifie bien qu'ils se touchent, parce que sinon, ils ne feront pas partie de la même famille. Parce que je peux très bien faire des bleus dans un coin et refaire des bleus dans un autre. Mais ça fera 2 familles différentes.
D'ailleurs, oui, je sais même pas si c'est... Ouais, comment ça compte après, mais enfin bon, bref, c'est pas le cas. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. 5, on regarde dans le petit tableau, ça vaut 15 points. Donc 15 points. Le chat, il s'est réveillé. Il m'a pas porté chance, hein, il a voulu rester couché. Après, on passe vert. Alors vert, j'en ai pas. Comme ça, c'est clair. Je suis verte, carrément. Je voulais pas les verts, et ben je n'ai pas de vert. Donc pas de points. Famille orange, 1, 2, 3, 4, 5, donc 15. Famille violette, j'en ai que 2, ça va partir 3, donc rien du tout. Famille rouge, j'en ai qu'un, c'est voilà, c'est super. Ensuite, on a les trésors rares. Alors, trésors rares, j'en ai qu'un, ça vaut 3 points. Donc 3. Les cartes tradition, oh les cartes tradition, j'en ai un paquet si vous saviez. Hop, j'en ai 2, voilà, c'est pas compliqué, j'en ai 2. Alors, il y a une petite différence par contre, attention, les cartes tradition, vous en avez 2 sortes. Vous avez les traditions, alors attendez, comment elles s'appellent, alors, traditions tout court ou les traditions publiques. Alors, les traditions tout court, vous marquez tous les points pour vous. Par contre, les traditions publiques, vous êtes obligé, vous comptez donc tous les points et vous les divisez par 2, arrondis au supérieur. C'est ça qui est dommage. Alors, ma première carte, donc elle est publique, donc en plus il faudra que je la divise par 2. Je devais choisir une couleur, je vais la mettre là d'ailleurs, hop, je devais choisir une couleur au début, donc quand on la pose, la carte, donc j'avais choisi du bleu. C'était 5 points si on a 3 chats ou plus de la couleur choisie. Alors, on a dit 3 chats ou plus. Bon, c'est des bleus, donc j'ai de la chance, j'ai 5 bleus. Donc je marque 5 points, divisé par 2, ça fait 3. Enfin, pas, ça fait 2,5, mais comme on arrondit au supérieur, ça fait 3. Donc je marque 3. C'est bien comme chiffre, c'est très chouette. Alors, après, ma deuxième carte, c'est chaque joueur. Alors, c'est une publique aussi. C'est 2 points par carte tradition devant lui. C'est génial. Donc, j'ai que 2 cartes tradition devant moi. Donc, ça me fait 4 divisé par 2, 2. Waouh! Magnifique. Très belle partie. Je suis ravie. D'ailleurs, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je l'ai marqué dans tradition, c'était dans tradition publique, mais c'est pas grave, de toute façon, j'en ai pas d'autres. Donc, c'est bon. Alors, les rats. J'ai bien essayé de m'en débarrasser, mais j'avais plus de produits. Donc, du coup, il en reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1 point par rat, donc moins 6. Waouh! C'est encore mieux. En fait, là, c'est pas celui qui marquera le plus de points, c'est celui qui en marquera le moins qui gagne. Ensuite, on a les pièces. Alors ça, c'est la pire des choses parce que chaque pièce non remplie, c'est 5 points en moins. Donc là, on en a 1, 2, 3, celle du milieu là, 3, 4, malheureusement, 4, ça c'est au milieu, je l'ai déjà compté, 4, 5, 6 au bout. Ouais, ça fait 6. 5 fois 6, ça fait 30, moins 30. Bon, j'ose même pas compter. Alors ensuite, maintenant on va passer au compte de la sœur. Donc bien sûr, faites attention quand vous faites les comptes de ne pas enlever vos tuiles, hein, parce que vous allez en avoir besoin pour la sœur. Alors, comment ça se fait? Vous prenez, soit vous prenez l'ordre des cartes ici, soit vous prenez l'ordre ici, c'est pas grave. Alors, on va commencer comme ça. Moi, je commence par l'ordre plutôt de la feuille, comme ça je suis moins perdue. Donc, on commence par les familles bleues. Donc, je regarde ici la famille bleue. Donc, c'est la dernière. Donc, ça vaut 1 point. Je rappelle que les points, c'est 5, 4, 3. Ah oui, mais c'est vrai qu'on ne voit pas bien sur le truc. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, la dernière carte, elle vaut que 1 point par chat bleu. Donc, j'ai 5 chats bleus. Donc, elle, ça lui fait 5. Hop. Ensuite, famille verte. La famille verte. Alors, celle-là, je l'ai détestée dès le départ. Donc, c'est la première. Elle vaut 5 points. J'en ai pas. Donc, tu n'en as pas. Tant pis pour toi.
Ensuite, famille orange. 5, 4, 3, 2. 2 points. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 10. Hop là. Ensuite, famille violette. 4 points. J'en ai 2, ça fait 8. Ensuite, famille rouge. J'en ai qu'une. 5, 4, 3. Donc 3. Hop. Alors, ensuite, bon, bien sûr, les trésors rares, il n'y en a pas. On passe maintenant aux traditions. Alors, qu'est-ce qu'elle avait? 3 points par pièce remplie. Alors, attends. Alors là, le truc, c'est un peu compliqué parce que alors, pour voir les pièces, après, quand il y a les chats dessus, c'est pas évident. Alors, les pièces remplies, j'ai que la chambre là-bas. Au milieu, il y a des trous. Là, il y a des trous. Là, il en reste un petit trou. Et au milieu, il y a plein de trous. Donc, il n'y en a qu'une en fait. Il n'y a qu'une pièce. Donc, c'est 3 points. Hop. Ensuite, on a 5 points pour chaque couleur de chat dont aucun chat de cette couleur ne touche de trésor. J'aime pas parce que c'est très compliqué. Alors là, le problème, c'est que... Alors déjà, les violets, ça touche un trésor. C'est foutu. Les bleus, ça touche un trésor aussi. Et les rouges et les jaunes aussi. Ah bah, t'as pas de bol, t'auras rien du tout. Parce qu'ils touchent tous des trésors. Bon, là, j'ai rien à mettre. Et le dernier, c'est 5 points par chat solitaire. Oh. Alors, ceux qui étaient là au tout début du live, j'avais dit que je ferais bien attention de ne pas laisser de chat solitaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un chat solitaire. Mais bon, elle m'a un peu causé des problèmes aussi. Elle m'a piqué un chat rouge. Donc, du coup, elle a 5 points pour ce chat solitaire. Et voilà. Alors après, donc, après le reste, il n'y a pas de points pour elle, donc c'est tout. Alors là, il va falloir faire le compte. Alors là, faut que je compte sur les doigts parce que là, ça fait un peu beaucoup. 30, 36, 37, 38, 32. Je ne sais même pas si je vous marque, si je marque le résultat. Parce que c'est la honte. Parce que je crois que ça me fait 2. J'ai 2 points. Voilà. Je ne vais plus parler parce que maintenant, voilà. Je suis fâchée. J'ai 2 petits malheureux points. Alors, j'ai fait des super parties juste avant de filmer. Oui, c'est pas 0. Ça, c'est sûr. Bon, je ne vais même pas compter les points de elle parce que elle, voilà. Je sais qu'elle a gagné. Donc, bon. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai fait plusieurs parties juste avant. C'était des super parties. Et là, mais alors là, c'est la cata, quoi. Voilà. Bon, dommage. Je voulais. Bon, le but, c'était de montrer comment ça se jouait, évidemment. Mais bon, si ça pouvait être une partie bien jouée, ou pas gagnée forcément, mais au moins pour l'honneur, quoi, marquer au moins un chiffre, un numéro à 2 chiffres, quoi. Voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, c'était une partie de l'île des chats. J'espère que pour ceux qui n'ont pas le jeu, vous avez un peu compris et ça vous a montré comment ça se passait. Voilà. Donc ne copiez pas sur mes bêtises hein, ou sur ma malchance, hein, parce que sinon vous n'allez pas apprécier le jeu. Mais quand ça se passe bien, le jeu est super. Hein. Mais là, je vais peut-être le détester pendant un petit moment. Voilà, ça va. Oui, il faut partager que ceux qui sont bons. Voilà. Voilà, pas plus. Donc j'avais dit que en fonction du temps, j'en ferai un autre, mais c'est vrai que je suis vraiment pas habituée à parler et c'est vrai que j'ai très mal à la gorge, même quand je fais mes vidéos. Comme faut pas croire, mais les vidéos, je recommence sans arrêt parce que je me trompe souvent ou ce que je fais, ça me va pas. Et c'est vrai que là, j'ai très mal à la gorge. Je commence à avoir la gorge enrouée, donc c'est vrai que non, je pourrais pas faire deux jeux là, c'est pas possible. Parce que je voulais faire Escape to the Dark Castle par rapport au sondage. Et il y avait peut-être aussi The Loop, apparemment, que ça intéressait.
Ceux qui sont là, qu'est-ce qui vous intéresserait? Là, il y a le Escape qui pourrait être sympa. J'essaierai de faire des grosses voix parce que là, c'est un jeu plutôt d'ambiance. Et The Loop, ouais, j'ai pas fait encore beaucoup, mais ça peut être sympa aussi. Hop, voilà. Les deux, toi, t'aimes bien? Bah, je referai peut-être un sondage. Je mettrai les deux dedans, dans la liste. Mais voilà, enfin, je privilégie des jeux que j'ai pas encore présentés, déjà. C'est mieux, d'ailleurs. Comme j'ai du retard, en plus. The Loop, it intrigue, ouais. Ouais, il a l'air sympa. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc je me souviens pas trop. Puis c'était surtout une partie découverte, donc du coup, ouais, je peux pas bien me rendre compte. Mais je sais qu'il me semble qu'il tournait bien en solo aussi. Ça fonctionnait bien. Oui, ça dépend qui joue et comment. Voilà, voilà. Bon, ouais. C'est ce qui se dit, ouais. Bah, c'est bien, c'est vrai qu'il y a des jeux, comme il y a l'île des chats, il y a Wingspan, et puis The Loop, qui apparemment ont des bons automas et voilà, qui donnent bien du... Ça fait un peu compétitif, quoi, mais voilà, on joue avec quelqu'un et c'est vraiment bien fichu, quoi. Et puis c'est un jeu... Voilà. Alors je vois sur mon truc que ça fait... Ouh là là, pourquoi c'est marqué comme ça? Une bonne partie, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce live de ce soir. Et puis je verrai si j'ai refait un autre sur un des autres jeux, justement, si je le fais en live. Parce qu'il me reste une semaine de vacances, donc je vais bien voir. Si samedi prochain, je fais quelque chose. Voilà. Bon, ben oui, je vais rêver des chats verts. Sûrement. Voilà. Bon, enfin, merci d'être passé, de m'avoir regardé. Et puis, ben, comme je dis toujours, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis à très bientôt, oui, voilà, pas plus. Salut tout le monde! Oh bah, quand je suis avec des gens sympas, ça donne envie de revenir, c'est sûr. Voilà. Bonne soirée à toutes les personnes qui sont dans l'ombre, comme on dit, ceux qui ne parlent pas mais qui sont là. Voilà. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vous laisse. À très bientôt. Salut!